Bonsoir chers amis et chers abonnés de l'école de la famille Efata. Déjà, à tous les nouveaux, je demande de s'abonner à cette chaîne de l'école de la famille Efata pour qu'ensemble nous puissions créer une communauté de foyers brûlants d'amour, une communauté de famille où les individus, chacun s'investit réellement et sincèrement pour le bien-être de tous les membres de la famille. Nous voulons, à travers cette communauté de famille, promouvoir et protéger le mariage et la famille dans son ensemble. Alors, soyez tous les bienvenus. Comme tous les lundis, à l'école de la famille Efata, nous prions pour les familles. Et aujourd'hui, cette prière sera beaucoup plus axée sur les familles endeuillées par le coronavirus, le Covid-19. Des familles ont perdu certains de leurs membres. Des familles ont été douloureusement touchées par le Covid-19 et il y a des malades, il y a des cas de mort et c'est la désolation. Et nous voulons porter toutes ces personnes-là, toutes ces familles-là dans notre prière d'aujourd'hui. La Bible nous dit dans le psaume 26, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? » Lorsque le malheur frappe, ce n'est pas en ce moment qu'il faut se replier sur soi-même et pleurnicher en disant que c'est la fin de tout. Non. Notre foi nous rappelle que nous avons une oreille attentive auprès du Seigneur, auprès du Créateur, auprès du Tout-Puissant. Même si la réalité qui nous entoure semble montrer le contraire. Mais notre foi voit autre chose. Et la prière est une arme redoutable contre le mal et tous les maux. Et devant des heures sombres et angoissantes, nous devons nous tourner vers notre Créateur et nous rappeler qu'il est là, toujours à notre secours. C'est d'ailleurs aussi ce temps de coronavirus, c'est d'ailleurs une bonne occasion de ranimer la flamme de la prière en famille. Réapprendre ou instaurer de nouveau l'habitude de la prière en famille. Par exemple, prendre ne serait-ce que 5-10 minutes pour prier en famille parce que nous sommes dans le confinement, c'est le moment idoine. Ou lire les livres saints, la Sainte Bible, le Saint-Coran, la Torah et bien d'autres livres spirituels qui nourrissent notre foi. Parce que ce temps de confinement est aussi une épreuve à part entière, à côté de toutes les autres épreuves de la maladie ou de la mort qui frappent nos familles. Alors, disposons-nous à prier aujourd'hui d'un cœur unanime, sans distinction de dénomination, sans distinction de religion. Ce qui unit les hommes de toutes les nations, de tous les continents, c'est la foi en un être suprême, en un Dieu créateur. Et devant ces épreuves-là, c'est le moment qu'il faut exercer sa foi. C'est le moment qu'il faut cultiver sa foi. Et la Bible nous rappelle aussi que Jésus-Christ passait par les villes et les villages, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et à son ordre, les malades ont été guéris. C'est alors fort de cette foi, sur la base de cette foi,
que nous allons tous ensemble prier aujourd'hui pour nos familles endeuillées, nos familles frappées par le coronavirus, nos familles qui connaissent, dont certains membres sont malades et du coronavirus ou dont certains membres sont même morts. À toutes ces familles endeuillées et pleurées, je présente mes sincères condoléances et je vous assure, je vous garantis de mes ferventes prières. Alors, mettons-nous en prière en ce moment. Disposons nos cœurs. Je fais deux types de prières. La première prière, je m'inspire simplement de la prière faite par un organisme international Aide à l'Église en détresse qui nous invite en ce moment de coronavirus d'élever cette prière commune vers Dieu pour qu'il nous aide, pour qu'il nous réconforte et pour qu'il nous sauve. C'est cette prière que nous allons faire en ce moment. Dieu le Père, Créateur du monde, tout-puissant et miséricordieux, qui par amour pour nous a envoyé ton Fils dans le monde comme médecin des âmes et des corps. Regarde tes enfants qui, en ces temps difficiles de désarroi et de consternation, se tournent vers vous pour trouver force, salut et soulagement. Libère-nous de la maladie et de la peur. Guéris nos malades. Réconforte leurs familles. Donne la sagesse à nos dirigeants, l'énergie et la reconnaissance aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières et aux bénévoles, ainsi que la vie éternelle aux morts. Ne nous abandonne pas au moment de l'épreuve, mais délivre-nous de tout mal. Nous te le demandons, à toi qui, avec le Fils et le Saint-Esprit, vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. La deuxième prière, je la tire du magazine America Magazine, qui nous a proposé une prière en ce temps de COVID-19. Jésus-Christ, guérisseur de tous, reste à nos côtés en cette période d'incertitude et de peine. Sois avec tous ceux et celles qui ont succombé au virus. Qu'ils reposent avec toi dans la paix éternelle. Sois avec les familles de ceux et celles qui sont malades ou décédés. Alors qu'elles s'inquiètent et pleurent, garde-les de la maladie et du désespoir. Qu'elles ressentent la paix et ta paix. Sois avec les médecins, le personnel infirmier, les chercheurs et tous les professionnels de la santé qui cherchent à soigner et à guérir les malades, alors qu'ils risquent l'infection par leurs travaux. Qu'ils ressentent ta paix, la paix. Sois avec les dirigeants de toutes les nations. Donne-leur la prévoyance d'agir avec charité et un véritable intérêt pour le bien-être des peuples qu'ils sont destinés à servir. Donne-leur la sagesse d'investir les ressources dans les solutions durables qui aideront à prévenir ou à empêcher les épidémies futures. Qu'ils ressentent ta paix, alors qu'ils travaillent ensemble afin d'établir la paix sur terre. Que nous soyons, ici ou à l'étranger, entourés par beaucoup ou peu de gens souffrant de cette maladie, Jésus-Christ, reste avec nous, alors que nous te prions et t'implorons de nous donner la force de garder foi et espérance en ces temps d'anxiété. Donne-nous la paix. Jésus-Christ, guéris-nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Souviens-toi que nous sommes sans intelligence et lents à croire. Augmente la foi de ton Église et de ton peuple. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Regarde avec bonté ceux qui marchent sans te reconnaître. Manifeste-toi pour qu'ils découvrent leur Sauveur. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Tu as tout réconcilié par ta croix. Rassemble les nations dans l'unité de ton corps. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Toi, le juge des vivants et des morts,
Accorde ton pardon à ceux qui t'ont donné leur foi. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Ensemble, prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir à nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi de l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Que notre Dieu tout-puissant et créateur de l'univers exauce nos prières. Que le Dieu tout-puissant bénisse nos familles, qu'il accorde la santé et la paix dans nos familles, qu'il accorde la réconciliation dans nos familles et qu'il donne à nos morts, à nos défunts, la joie de vivre dans l'éternité, qu'ils reposent en paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Bonne soirée à tout le monde et à nous revoir à une prochaine vidéo pour un enseignement sur la famille. Abonnez-vous afin que nous soyons nombreux autour de l'école de la famille Ephata. Bye.